Docteur Telon, voilà, vous avez devant vous encore ces bouteilles, vous vous détachez jamais de ces bouteilles. Alors, concernant les cancers, qu'allez-vous dire aujourd'hui? Vous avez parlé du Covid là, les cancers aujourd'hui, votre expérience? Je crois que vu le temps qui nous est imparti, nous allons énumérer quelques causes du cancer. Parce que, en fait, la première cause de cancer, c'est les vaccins. Parce que c'est depuis les premières campagnes de vaccination que les cancers ont proliféré. Donc, c'est pour dire à la population que s'ils veulent éviter le cancer, ils commencent par éviter les vaccins. Les vaccins. Bon. Les vaccins n'ont qu'un cancer. Tous les cancers? Peuvent donner tous les cancers. Donc ça veut dire que tout le monde, tous ceux qui se font vacciner sont cancérigènes? Non. Entre autres, ce que les gens ne savent pas, c'est que tout le monde est prédisposé à avoir un cancer. Donc dès que je nais, mon fils, dès qu'il naît, il est prédisposé à avoir un cancer. Il est prédisposé à avoir le cancer. Ah, je crois pas. Alors, à quel moment le cancer peut venir rapidement? Quand le corps est acide. Oui, parce que c'est dans l'acidité que le métastase bouge. Oui. Donc, ce qui veut dire que pour éviter le cancer, il faut avoir constamment son corps basique. Oui, basique. Avec un bon pH. Donc, oui, avec un bon pH. pH. Avec un bon pH, ça, là, c'est basique, ça veut dire qu'il a un bon pH. Donc, je dis, la première cause, c'est les vaccins. Une autre cause qui n'est pas de moindre, c'est la peur. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on a trop peur, alors on est stressé. Et lorsqu'on est stressé, le sang devient acide et l'immunité disparaît. En ce temps, les métastases peuvent commencer à se développer. Bon, autour de ça, il y a aussi une cause par l'alimentation, quoi. Oui. Oui. Donc, par exemple, le lait qu'on consomme, qui sont pas effectivement le lait, il y a les cubes, l'eau glacée. Oui, c'est-à-dire les produits glacés. Parce que imaginez que vous êtes en train de consommer le taro avec la sauce jaune. Et que vous prenez de l'eau bien congelée. Vous versez là-dessus. La sauce là va congeler. Et dès qu'elle congèle, alors la digestion est ratée. À la longue, ça peut vous donner un cancer de l'estomac. Disons qu'on appellera ça les facteurs de risque par des causes directes. C'est des éléments qui rassemblés. Ce n'est pas un élément à la fois, un élément puis isolément qui peuvent causer le cancer. C'est-à-dire ce n'est pas le fait de manger chaud et boire froid. Le seul élément ne constitue pas un lien direct avec le cancer, mais un facteur de risque qui doit être rassemblé à d'autres conditions pour pouvoir établir le lit du cancer. Voilà. Alors, Reine Kené Lambo, j'ai difficulté à vous recevoir parce que c'est souvent une autre sphère. Alors, d'autres causes, il a parlé des médicaments, parce que je voulais savoir, parce que il a parlé des vaccins. Beaucoup de gens se font vacciner, il fallait savoir quel type de vaccin donne quel type de cancer, ou alors des vaccins peuvent donner tous les types de cancers. Donc, il faut être un peu plus spécifique pour pouvoir entrer aussi dans une discussion, un débat scientifique. Voilà. Riche, votre façon de penser me va vraiment droit au cœur. Il y a plusieurs phénomènes, plusieurs types de désordres que nous créons dans notre organisme. Et il y a aussi le côté spirituel. Oui, parce que nous n'allons pas oublier aujourd'hui que la plupart des maladies que le blanc n'arrive pas à éradiquer, là dans des centres spécialisés, tu vas et tu fais des examens, on ne trouve rien, mais pourtant tu souffres. Donc il y a cet aspect-là aussi. Et déjà, ce que Dr Telong venait de dire tantôt, oui, il y a le vaccin qui est l'une des causes, il y a la nutrition aussi, le savoir-vivre. Et déjà, on a parlé du psychique. Quand le moral est bas,
bienvenue à toutes les maladies. L'organisme, lui, il est exposé. Des maladies rares peuvent directement s'installer, par exemple comme le cancer. Le cancer de sein, pour moi, j'ai une autre façon d'expliquer ce cancer de sein. Il y a des femmes, généralement, qui refusent de donner le lait aux enfants. Et plus la poitrine prend du volume, conserve du lait, et ce lait-là qui n'est pas évacué à temps, à la longue, ça cause un cancer. Quand on parle du métastase, le métastase, quand un cancer est déjà installé, puisque là, déjà presque à la fin, le métastase, qu'est-ce qui installe le métastase? C'est la durée du cancer que tu portes en toi. Cette durée du cancer-là, parce que j'ai été victime, et mon corps, je l'ai expérimenté, ma douleur, j'ai vécu à la place des autres, parce que c'est ça qui fait aujourd'hui que quand il m'arrive de laver un sein, je sais jusqu'à quel niveau cette personne a mal. Le métastase, lui, il tire d'abord le téton de l'intérieur. Il s'installe exactement comme l'embryon qui s'accroche dans le ventre d'une femme, et grandit au fur et à mesure quand ça grandit. Ça, c'est la racine mère. Et après, ça commence à lancer les branches. Voilà ce qui rend le sein de la femme dur. Je demande aux femmes de vider généralement leur lait au niveau des seins. Et pour celles qui n'ont pas accouché, qui n'ont pas encore eu de la chance, qui n'ont jamais eu de la chance d'accoucher, de laisser leur mamelon téter par leur mari. Ah, hey. Ouais. Oui, parce que là, quand l'homme aussi suce, tire le mamelon, ça évite. C'est un autre traitement chez la femme. Pour pouvoir donc déjà, vous deviez mettre ça dans votre carnet. En faisant l'amour, vous allez passer à partir de là pour sauver votre femme. Non, merci, si vous aimez la femme, vous allez téter. Merci beaucoup. Tirer son téton. Pour qu'elle ne tombe pas. C'est une femme qui parle aux femmes. Oui, merci pour qu'elle ne tombe pas malade. Et déjà, pour celles qui ont découvert, je vous en prie, cherchez par tous les moyens d'éradiquer ce mal avant que le métastase ne grandisse, ne lance ses flèches. Parce que quand il s'installe déjà bien, le traitement devient délicat. Tu prends tout type de médicaments, l'huile se nourrit avec. Donc, et là, nous avons en face de nous 4 types de cancers de sein. Donc, vous traitez les cancers de sein lorsque les métastases ne sont pas encore installés, ou alors vous traitez dans les deux cas, c'est-à-dire qu'avant les métastases et après les métastases. Vous savez, Ulrich, merci beaucoup. Pour soigner d'abord un patient, il faut être psychologue. C'est-à-dire votre premier travail, c'est d'abord de remonter le moral de celui qui souffre. Vous allez lui apporter votre assistance physique et mentale. Vous allez lui embrasser et lui faire comprendre à chaque fois ça va aller. Parce que ce petit mot ça va aller, ces quelques secondes fait que le patient, lui, il oublie qu'il souffre. Et voilà le remède qu'il vient de prendre, ça commence à faire effet. Quand on détecte tôt une maladie, on l'éradique très rapidement. Mais quand la maladie, lui, il a déjà installé ses racines, ce n'est pas facile. Mais pas pour dire que celui-là ne peut pas guérir. Tu vas guérir si tu as foi en Dieu, si tu sais que le produit que je suis en train de prendre là, ça va aller et balayer ce mauvais poison qui est installé en moi. Alors, comme on a promis à votre téléspectateurs, c'est un flash sur les cancers. Vous avez eu le cancer du sein et le cancer de la peau. Vous en êtes sorti. Vous avez plongé dans la médecine des plantes, à base des plantes. Alors, où est-ce qu'on pourrait rencontrer, et si on veut voir la reine Kenny Lambo, où est-ce qu'on peut vous rencontrer? Donc, apparemment, je suis à Koto. Je suis à Koto Village. À Douala? Oui, à Douala. Et à Bonhomme Sadi pour plus indiquer les autres. Et ayons foi en ce que nous faisons.
Alors, une autre façon de joindre aussi la reine Kéllé Lambo, on va pouvoir avoir son numéro de téléphone à travers WhatsApp Santé, pourra communiquer avec vous, vous pourrez déposer vos doléances. Ensuite, vous pouvez aussi avoir son contact pour pouvoir échanger avec elle, parce qu'il y a une prise en charge d'abord psychologique et ensuite poser votre problème du cancer du sein. Elle est mieux placée puisqu'elle a vécu la maladie. Merci Reine d'avoir fait cette première apparition dans la reine des plantes. Alors, docteur Telon, on revient à vous, on va boucler la boucle avec vous. Si vous voulez bien suivre le protocole habituel qui est proposé par moi, n'est pas établi, et votre protocole, lorsque vous posez la question, vous entrez par les causes. Donc, il y a un qui dirige le plateau. Je vous laisse encore la parole parce qu'il faut terminer là. En tout cas, je crois que, vu le temps qui n'est pas assez long, je veux plutôt vous présenter les 4 produits-ci avec lesquels je résous le problème de n'importe quel cancer. Donc, c'est-à-dire quand le cancer se signale, quand un malade de cancer arrive, premièrement... Qu'importe le stade. Non, qu'importe le stade. Oui. Qu'importe le stade. Parce que le principe est que, premièrement, il faut désacidifier l'organisme. C'est pour ça que j'ai ici 2 produits, le détox total. Le détox total et un détox purificateur. Purificateur de transit intestinal. Vous voyez que leur objectif, c'est de rendre le corps basique. Et une fois que le corps est basique, le traitement devient facile. Ça veut dire que quand le corps est basique, les métastases sont mises en déroute. Et en ce temps-là, je fais intervenir ce produit, la bombe anti-maladie, pour bombarder tous les métastases. et avec ça, tout est réglé. Maintenant, j'ai ce sacré charbon que vous connaissez déjà. Ce charbon, son travail consiste à scanner le corps pour le déparasiter totalement. Même pas seulement pour le métastase, même pour d'autres parasites qui étaient dans le corps. Vous avez eu des cas déjà de guérison avec cette méthode? Plein, même actuellement, il y en a en cours. Ce soir même, j'ai envoyé 3 protocoles à l'ouest pour le cancer du sein, le cancer de col de l'utérus. Le cancer, oui. Tout commence par son village, la Menois. Non, c'est pas la Menois. Donc, avec ça, ceux qui ont le problème de cancer, je vous invite, vous serez la bienvenue pour avoir la situation chez le docteur Telon avec le laboratoire Biosite. Est-ce que vous travaillez en collaboration? Vous en demandez très bien avec la reine Kéllé Lambo. On vous voit très régulièrement, même lors de la recherche, lors de la réunion donnée par la recherche scientifique qui a vu la présence des plus hauts membres de la santé, des praticiens de la santé par les plantes. On vous voit très régulièrement avec la reine Kéllé Lambo. Est-ce que, pour un cas, parce que les patients à l'étranger me contactent pour savoir, est-ce qu'il y a une intervention pluridisciplinaire? Est-ce que ces docteurs, vu le cas de gravité, peuvent travailler ensemble? Est-ce qu'il vous arrive de travailler ensemble? Non, on travaille déjà ensemble. Puisque on collabore, il y a des cas, c'est-à-dire que entre nous, on se change vraiment. Oui. On se change vraiment. Vous échangez vraiment? Oui. Donc, on ne cache pas les choses. On vous avoue en public? Oui. Devant tout le monde? Oui. Ok. C'est une vérité. Ok. Je ne donne pas d'autres traditions à cette exposition. Oui. Même la double interprétation. Oui. Vous avez bien passé pareil, hein? Okay. C'est des traditionnalistes. Ok. Donc, merci, docteur Telon, d'avoir accepté de partir des 30 minutes. La reine Kéllé Lambo. Merci. C'est rare de voir 2 personnes qui travaillent ensemble et qui ont cette efficacité. Voilà pourquoi nous avons accueilli sur ce plateau. Les millions de téléspectateurs vous ont vu et à travers WhatsApp Santé, ils pourraient encore vous rejoindre. Donc, il ne faudrait pas partir sans laisser vos numéros de téléphone. Reine Kéllé Lambo, docteur Telon, merci de nous avoir fait découvrir ce talent parce qu'il faut rappeler que c'est sous votre tutelle que la reine Kéllé Lambo arrive ici. Donc, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Donc, quand on reçoit quelqu'un, on lui donne la meilleure place. Et vous l'avez fait aujourd'hui.